Lundi 19 juin 2017, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Les travaux du pont Gouin et des entrées du côté de Saint-Jean et surtout du côté d'Iberville sèment un peu de confusion, de questionnement. Certains se demandent s'il y a suffisamment de consultations et ce projet de carrefour giratoire et de fermeture de la rue Maria-Boivin fait jaser à un point tel que le conseiller municipal du secteur nord d'Iberville, Hugues Larivière, s'est levé de son siège de conseiller pour poser une question à titre de citoyen, ce qui a amené un échange assez musclé avec sa collègue du Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville, Mélanie Dufresne. Qu'est-ce que tu fais là? Monsieur Larivière, Ouais, moi, vous avez un siège, je vous demandais de prendre votre siège pour vos interventions. Monsieur le maire, c'est la période des questions. Je suis ici comme citoyen ordinaire. Là. Je ne veux pas parler comme... Monsieur Larivière, j'apprécierais beaucoup que vous preniez votre siège et on va vous écouter. Ben, S'il vous plaît. je veux poser une question. Vous allez poser-la, mais posez-la de votre siège de conseiller, monsieur Larivière. Pas deux statuts, là. Théoriquement, non, mais pour de vrai, là, théoriquement, là, la loi, si c'est comme citoyen, Non. il faut que soit là. moi, je, Moi, je m'étais Moi, fait avertir une fois. Là, moi, ça ne me dérange pas, un ou l'autre. Là, mais moi, je pense qu'on va faire un fait point avertir d'ordre. que- Monsieur le maire, c'est important votre décision. Je pense qu'on va faire un point d'ordre. Je pense que c'est une période de questions pour les citoyens. Mais il- Monsieur Larivière, Monsieur il est Larivière, citoyen. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur Larivière bénéficie d'un avantage important par rapport à toute la communauté joannaise. Il a un siège avec un droit de parole ici, qui est non limité. Donc, il peut le faire à sa période d'intervention. C'est pour ça que la période de questions est structurée pour les citoyens. M. Larivière peut donc, comme élu, comme citoyen, comme résident, intervenir dans son siège de conseiller en respect de la démocratie Pas municipale. nécessairement sûr, Yvan. Là. C'est bien ce que tu Ben, Excusez, là. appartient au Excusez. président d'Assemblée de prendre la décision, c'est pas moi. C'est ça. J'ai laissé tous les citoyens parler. Et à titre de citoyen, j'aurais aimé poser une ou deux questions. Point final. Je suppose. Ben, monsieur Larivière, je pense qu'en démocratie, là, regardez, je pense que vous pouvez très bien le faire là. Je ne sais pas c'est quoi l'idée derrière, là. Est-ce que les gens vont... Je pense que les gens vont aussi bien voir et vous entendre de votre place de conseiller que debout, là. Est-ce qu'il va falloir que je fasse comme M. Berthelot a amené un jugement de la Cour suprême du Canada? Ici, Monsieur Larivière, Ayez du regardez, respect pour la Cour la soirée, monsieur Larivière, la soirée se déroule bien, là. OK, on va juste demeurer dans le respect des règles, puis je pense qu'on n'est pas à la partie humour, là. Posez votre question, là, puis allez-y. merci beaucoup, M. le maire. Puis je vais vous demander, par contre, d'être sérieux dans ce que vous allez faire, là. Monsieur le maire, je suis tout le temps... S'il vous plaît. Ben, Allez-y. c'est ça. Ben, j'ai pas... c'est parce que j'ai lu dans le Canada français que Mme Dufresne avait fait des craintes pour la sécurité sur Maria Boivin. Je suis entièrement d'accord avec elle là-dessus. Entièrement d'accord. Ma question, un peu plus loin, Madame Dufresne, la question est pour elle, si vous voulez. Là. Elle indique, parce que moi, à titre de citoyen et de commerçant du centre-ville, je disais qu'il n'y a pas un chat qui voulait avoir du maxi giratoire. Puis Madame a répondu que ce n'est pas ce que j'ai entendu à la soirée d'information. Puis il y a un seul commerçant qui s'inquiète. Les autres sont favorables. C'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est dans ma nature, j'aime ça faire du porte-à-porte. Bien, j'en ai fait signer 8 dans une demi-heure. Ça fait qu'il y en a des commerçants qui ne sont pas vraiment d'accord. Puis je demanderais au Conseil de réétudier la question du maxi giratoire sur l'autre côté de la rivière. Puis je vais vous le déposer. Peux-tu répondre à J'en ai M. fait une Larivière? photocopie. Peux-tu répondre à M. Larivière? Oh, je vais le laisser terminer, là. OK. Fini. Fini? Je vous remercie beaucoup de vos démarches, M. Larivière. D'ailleurs, j'ai commencé à faire mes propres démarches de mon côté aussi. Puis je vais peut-être joindre ma pétition avec la vôtre, sauf que la mienne, elle apporte aussi
sur des suggestions et des alternatives. Parce que l'idée, c'est pas de stopper les travaux à Iberville. Je pense que dans les 10 dernières années, il n'y a pas eu grand travaux, puis il n'y a pas eu grand soin, puis il n'y a pas eu grand amour au secteur d'Iberville. Fait que je pense que c'est important d'aller de l'avant avec la restauration du secteur. Maintenant, quand on rentre dans les menus détails du maxi giratoire, c'est vrai, ça pose des questions, ça fait peur. Puis ça, je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec les citoyens. Mais il faut apporter aussi des suggestions, puis il faut trouver des alternatives parce que, vous le savez, tout comme moi, ça ne vient pas facilement, les alternatives, et il faut les trouver. Puis j'ai eu des belles conversations avec certains résidents qui habitent sur la première rue, tout près des glaces d'ailleurs. Puis on a trouvé des solutions, parce que ce qu'on veut aussi, c'est pas brimer l'espace de stationnement du restaurant des glaces. On veut pas non plus brimer l'espace de la terrasse des glaces. On veut un endroit qui est sécuritaire pour les piétons et les vélos. Puis je pense que ce que j'ai ressorti de mes consultations, c'est des choses qui sont assez positives. Donc, encore une fois, je vous remercie de vos démarches, puis je suis prête à travailler avec vous pour trouver des solutions. OK. Mais vous avez dit que je n'ai pas d'autres solutions. Donc, je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas d'autres solutions. Ouais. Puis deux, J'ai lu lors ça de la dans le première Canada français. consultation... Je l'ai lu, madame. Ah, bien là, vous l'avez lu. La première consultation, les gens qui étaient là n'ont pas parlé de ça. Madame, la consultation, il n'y en a jamais eu. Il y a eu 2 soirées d'information avec vos amis de la rue Mario Boivin et des alentours. Les citoyens d'Iberville, ils n'ont jamais été consultés. Je vais vous nommer des noms après, je ne le ferai pas en public comme ça, mais il y avait des gens qui étaient présents, qui auraient pu s'opposer, qui auraient pu poser des questions. Ils ne l'ont pas fait. Au coin de la première Une rue, démo- la 9e avenue, Excusez, il y a même personne là. Merci. Là-dessus, il y en a. Bon. Puis, en tout cas, Mais pourquoi vous ne parlez jamais de on ça va en en premier? revenir là-dessus. Je continue mon porte-à-porte, puis on va faire signer une... Je vais vous annoncer quelque chose, parce que vous m'avez parlé samedi d'un point. Oui, Ça donne bien. Moi, je fais partie d'un club d'affaires à Iberville dont les gens sont intervenus. Bien, je vais me mêler au party, moi aussi. Je vais aller chercher ma propre opinion là-dedans. Puis c'est drôle, moi, je pense des solutions. J'en ai discuté aujourd'hui avec le DG. Fait que j'écoute. OK, puis on prend action. correct. Mais moi aussi, je vais aller voir les gens. Je vous ai dit que je le ferais. J'ai le parole, je vais le faire. C'est beau? ben, parce que ça, là, ça représente 100 emplois. C'est du monde qui ont 100 emplois, puis c'est du monde qui s'inquiète. Je l'ai pris bonne note samedi quand vous l'avez mentionné. C'est beau? Merci. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Sur le dossier de la rue France, j'aimerais savoir, M. le maire, s'il n'y avait pas moyen de dénicher un petit montant d'argent. On sait qu'on fait les travaux de la rue France à partir de la rue Bernier jusqu'à la rue Clermont. Il reste un autre petit tronçon qui reste après, on parle de 1000 pieds, là, 300 mètres et moins, qu'on pourrait peut-être juste simplement paver pour refaire tout au complet la rue France. Moi, dans mon objectif, dans le projet qui avait été présenté, je croyais qu'on l'a déterminé au complet d'un bout à l'autre. Je sais que la section qu'on parle entre la rue Clermont et la rue Germaine, si on parle d'un tronçon de 1000 pieds, comme je faisais part, on parle peut-être d'une usure d'une microcouche qui pourrait peut-être combler la situation peut-être pour quelques années. Donc, ça nous ferait un dossier complet pour les plusieurs années de la rue France au complet d'un bout à l'autre. Je me demanderais s'il n'y aurait pas moyen de regarder avec les services d'infrastructure si on pas une petite enveloppe quelque part qui pourrait, je pense pas que ça soit des coûts exorbitants. Là. Je profite de l'occasion en même temps pour dire dossier accompli dans le dossier d'aménagement des jeux d'eau dans le parc Pierre-Benoît. Pour faire suite à la demande, les travaux vont commencer cette semaine, le 20 juin, en partie, dépendant évidemment de la température. Et la fin des travaux, si tout va bien, devrait échéancer au 10 septembre 2017. Cependant, d'ici ce temps-là, cette semaine, il va y avoir des travaux qui vont être exécutés sur la rue Germaine en raison de la connexion de l'aqueduc pour les jeux ainsi que les drains d'eau. Fait qu'à cet endroit-là, les citoyens vont être prêts à avoir un via de rue vers la rue Germaine et la rue Goupil. Je pense que pour la circonstance, les gens vont bien apprécier. C'est un dossier qui était en attente depuis plusieurs années. Alors, c'est tout pour mes points pour ce soir. Fait que, je vous remercie. C'est concernant la circulation sur la rue Macmillan autour de l'hôpital.
Je sais que c'est pas facile. C'est problématique pour tous les citoyens. Je reçois des courriels régulièrement. Les gens appellent ça une trappe à tickets. Les lignes de traverse piétonne ne sont pas faites. C'est urgent pour la sécurité, etc. Le terre-plein qui avance trop, les gens vont en sens inverse. Fait que moi, je demande à la direction générale de revoir la circulation sur la rue Macmillan au complet. Il y a aussi l'empêchement de faire un U-turn au niveau de l'entrée de l'urgence. Puis on est obligé de faire un U-turn au coin de la rue des Auniers où il y a une garderie. Et quand le véhicule est quand même assez gros, le U-turn se fait difficilement. Je sais qu'il va y avoir des travaux sur des Auniers aussi qui vont être faits, mais j'aimerais ça qu'on regarde l'ensemble au complet pour la sécurité des citoyens. J'aimerais qu'il y ait une collaboration des gens de l'hôpital, qu'on puisse travailler avec eux, parce qu'ils ont fait des changements en cours de route et nous n'avons pas été avisés. Fait que c'est pas seulement la faute de la ville. Je pense que les gens de l'hôpital ont peut-être pas... nous ont peut-être pas informés pour qu'on puisse faire les changements en cours de route. Et s'il y a des correctifs à faire, je pense qu'on devrait demander peut-être aux gens de l'hôpital de participer à certains travaux aussi, à participer pour que ça coûte moins cher aussi à la ville. Donc, j'aimerais un minimum de collaboration pour la sécurité des citoyens, que les gens de l'hôpital puissent considérer, nous informer, nous tenir plus au courant de ce qu'ils font comme changement. Moi, j'aimerais souligner l'extraordinaire spectacle de Dark Side of the Moon. C'était débile, hein, Yann? Il n'y a pas d'autre mot pour décrire ça. C'est sûr qu'il faut être fan de Pink Floyd, là, je comprends, mais ce que j'aime aussi, c'est de voir ce parc-là de Jerry Boulet, qu'on a vraiment investi quand même beaucoup de fonds, de le voir plein, puis pas juste à ces spectacles-là, tout au courant de l'été, mais je veux dire, ce spectacle-là, c'était pour ceux qui aiment la musique, là, puis il y en a toutes sortes de goûts là, dans la nature, là, mais c'était tout un spectacle. C'était une bonne idée, félicitations encore une fois. Puis moi, j'étais un des ceux qui avaient des doutes, là, on se souvient. Fait que bon, on chemine ça là. J'aimerais, M. le DG, j'ai 2 points. Tu sais, ça c'est à les faire. Il n'y a pas de pot, mais il y a des questions. J'ai oublié d'en parler au caucus. Dans notre priorité pour faire la scarification des rues, j'aimerais que Jacques Cartier soit mis en priorité, que ça se fasse le plus rapidement possible. C'est devant le golf, là. Si vous ne me croyez pas, là, allez, prenez votre auto, allez faire un tour là, devant le club de golf à Saint-Jean. Là, c'est vraiment un trou et une bosse, c'est vraiment dégueulasse. Fait que si ça pouvait être mis en priorité de toutes les rues de scarification, ça serait apprécié. Le deuxième point aussi, c'est que il y a eu une excellente fête de quartier en fin de semaine dans Saint-Eugène. C'était incroyable. C'est incroyable ce que ces gens-là ont fait. Pour une fois que la température était de notre côté, l'an passé, ça ne l'était pas. Alors, des courses de boîtes à savon, des rafraîchissements, des balles, en tout cas, c'était vraiment des plus réussis. Fait que je voudrais féliciter les gens qui ont participé de près ou de loin à cette fête-là. Et celle qui s'occupait de ça principalement m'a dit qu'elle n'avait pas reçu le chèque de la ville. Puis elle avait encaissé certaines dépenses. Donc, on avait voté, si je ne me souviens pas, un 5 000 $ à la fête de quartier. Puis elle n'a pas encore le chèque. Juste m'assurer que ça suive. Et le dernier point, bien, c'est sûr, certains, chers collègues, que demain, vous allez m'entendre au sujet du PTI. Tu sais, je ne suis pas sur le comité des finances, mais c'est clair, là, ce soir, les gens de Vaughan et du Bois sont prêts à asphalter leur rue. Les gens de Garant sont venus il y a 2 semaines, sont prêts à asphalter leur rue. J'ai parlé à Benoît Fortin. Les carottes seront faites. Le mandat pour faire les carottes dans les rues sera donné à l'automne. Alors, on aura très rapidement les réponses à ce qu'il y aura à faire à ce niveau-là. Mais quand des gens, tu sais, M. le maire, j'aimerais ça vous entendre aussi là-dessus, parce que quand des gens sont prêts à payer pour refaire leur rue avec l'asphalte, bien, moi, je trouve ça intéressant parce que, premièrement, comme conseiller du quartier, j'ai plus les millions d'appels à tous les ans pour refaire, tu sais, pour aller patcher les trous. Donc, on n'a plus de niveleuse à envoyer là, on n'a plus de pierres à ajouter. Donc, ça serait des bons projets à faire. En tout cas, on s'en reparlera demain. Mais voilà. Donc, bonne soirée à tous. Merci. Juste apporter un correctif, M. Fontaine, parce que de mémoire, le montant pour la fête du parc, c'était 1500 $, pas 5 000. Ah, oui, c'est ça. Oui, il y avait un 5, mais je ne me souvenais plus dans quel. Non, c'est juste ça. Mais en tout cas, elle n'a pas reçu le chèque.
ce soir, mon intervention, M. Fecteau, est concernant, j'aimerais ça revenir sur la problématique de la vitesse dans nos rues. À mon fort étonnement, étonnement, non dans le fond, parce que je n'ai pas été tant surpris que ça, je lis le Canada français. Puis, je remarque, puis la lecture, M. Fecteau, donc vous faites part, c'est qu'il se fait beaucoup d'interventions pour vérifier la vitesse, mais il se donne peu de contraventions. Si on lit bien, M. Fecteau se demande si la tolérance des policiers est efficace. Donc, si je comprends bien, moi, lorsque je lis ça, au niveau de l'efficacité, dans l'ensemble, ce que M. Fecteau propose, c'est vraiment un peu comme la ville de Saint-Basile, le Grand, de s'assurer de mettre les citoyens au courant qu'on ne tolérera pas plus que 50 de façon très précise et on va y aller avec une tolérance zéro. Écoute, moi, je reviens là-dedans. Et ma question pour vous, M. Fecteau, est-ce que vous savez s'il y a un accident avec un piéton? Il n'y en a pas beaucoup, hein? Je veux dire, dernièrement, au niveau statistique, il n'y en a pas énormément. Si un piéton se fait frapper à 40 km/h, puis la différence avec un piéton qui se fait frapper à 50 km/h, la connaissez-vous? Vous m'avez déjà expliqué, mais je vais répondre à mon tour de table. Ah, vous allez me répondre à mon tour de table? Il faudrait que je fasse comme Hugues et j'aille là-bas. Ce que je vous dis, vous avez déjà amené ce point-là. Je ne suis pas dans les statistiques. Quand ça va être mon tour, je vais vous laisser parler, puis je répondrai. Je veux dire, il n'y a pas de problème. C'est juste que pour ramener, puis c'est important que les citoyens s'en rendent compte, là, à 40 km, un piéton se fait frapper, il y a une chance de décès. Les risques de décès sont de 35 %. À 50 km, sont de 75 %. Écoutez, pour moi, la position n'est pas une question de donner d'étiquette, c'est pas une question de serrer la vis, c'est une question de changer notre mentalité puis notre façon de faire. C'est pourquoi que je crois fortement qu'il faut baisser la vitesse à 40 km, comme plusieurs autres villes l'ont fait. Puis la sensibilisation ne suffira pas. Il faut revoir notre façon de faire, nos habitudes. Puis ça passe par des aménagements des rues, ça passe par des meilleures signalisations. Tantôt, on parlait, là, je suis parti à rire, là, je suis vraiment désolé, mais sur les lignes blanches. Les lignes blanches nous protègent. Excuse-moi, mais je reviens là-dessus. Ça m'a fait tellement rire. Les lignes blanches me protègent. Mais, je veux dire, c'est vrai. Il y a une sensibilisation citoyenne, puis d'avoir quand même une surveillance, mais une présence policière. Tantôt, on parlait de vélo, tout ça, mais une présence. Et savez-vous à quoi je pensais lorsque je dis ça? J'ai recommencé à faire du vélo, puis je me promène sur l'île de Montréal. J'étais avec des amis sur l'île de Montréal, puis on part de Sherbrooke-Giroir. Je ne sais pas si vous savez c'est où, là. Mais tu es en plein, genre... J'ai grandi là. Tu as grandi là? Oui. Bon. Pas vrai? Oui. Mais Sherbrooke-Giroir, je ne sais pas si vous savez, là, mais tu es en plein... Voir Sherbrooke, tu es en plein là-dedans. Bien, savez-vous quoi? Il y a des lignes blanches. Puis ces lignes blanches, il y a des vélos. Puis il y a des policiers à tous les coins de rue. Pas pour... pas tous les coins de rue, j'exagère, mais il y a une présence qui est là. On tombe dessus dans ces quartiers-là. On fait la Chine, on fait Sainte-Anne, on passe par Dorval. Savez-vous c'est combien sur le bord de l'eau? 40 km/h. Tu arrives dans un secteur où tu as 2-3 cafés, on tombe à 30. Savez-vous c'est quoi? Il y a des lignes, il y a des poteaux. Puis savez-vous combien il y a de cyclistes et de piétons, là? Ça, c'est une vie de citoyen à Saint-Jean avec des piétons et des cyclistes. C'est pas une vie de char puis de vente. Excusez-moi, là, mais les automobiles, là, à un moment donné, il faut que ça cesse. Dans un quartier résidentiel, c'est pas fait pour un char, c'est fait pour des piétons puis des cyclistes, puis c'est fait pour jouer au hockey. C'est vraiment de valeur de me promener à Montréal puis me sentir plus en sécurité qu'à Saint-Jean. À Saint-Jean, ça a l'air d'être tough, en maudit, puis il faut revenir, puis il faut donner des tickets comme si on était en 1970. Alors, ceci est mon intervention concernant ça, et je reviens encore à ce point-là, sur se repencher sur la configuration des rues. Il y a plusieurs autres villes... Je veux dire, faites la liste, là. Lorsque ça a été émis, ça, en 2013, lorsqu'ils ont fait ces études-là pour conseiller toutes les villes d'embarquer dans ce projet-là, plusieurs villes ont embarqué. Et une autre intervention qui serait exceptionnelle, il y a quelques citoyens qui me l'ont envoyé, c'est super drôle. On a, au Mexique, ils ont inventé un nouveau dos d'âne. C'est exceptionnel, je vous le conseille. Tapez dos d'âne Mexique. C'est un dos d'âne qui est actif selon s'il y a un piéton.
ou selon la vitesse. Donc, un piéton se présente, le dos down se lève, puis il est là. Si tu fais la vitesse requise, exemple 30 ou 40, le dos down, tu ne le prends pas. Puis si tu fais la vitesse en haut, bien, le dos down, il reste là, puis tu en manges une shot. Fait que tu ne peux pas dire que tu n'as pas... t'as pas pogné... En tout cas, c'est vraiment génial. Je pense qu'il y a des interventions qu'on pourrait se trouver au niveau des solutions plutôt que d'arrêter plutôt que de se dire tout le temps qu'il faut faire l'intervention, puis c'est le problème du citoyen. Tu sais, je le sais, M. Fecteau, vous allez me dire, c'est le citoyen qui reste là, qui reste sur l'autre coin, qui va le dire, puis l'autre bord. Puis vous ne devriez pas déduire ce que je veux dire. Non, mais les dernières fois, c'est ça qui s'est passé. Ben oui, donc, à partir de là, moi, j'espère que la Ville va vraiment se pencher là-dessus, puis qu'on va, ici à Saint-Jean, changer notre mentalité, puis qu'on va avoir un peu plus de vision. Puis j'aimerais ça, avoir le même sentiment que quand je me promène à Montréal, à Dorval, puis à Sainte-Anne, puis dans certaines autres villes. Là. J'aimerais ça l'avoir ici à Saint-Jean. Alors, la première intervention, écoutez, je suis contente que le programme Rénovation Québec revienne. Je pense que ça va être un bon coup de pouce pour la revitalisation des vieux secteurs, des vieux bâtiments. C'est un incitatif qui est intéressant. Donc, ça va nous permettre de renflouer nos coffres. Et je me demandais, la réglementation par rapport à ça, est-ce qu'on peut la changer? C'est-à-dire que quand on crée des incitatifs par rapport à amener les gens à rénover leur maison, on peut-tu changer la façon d'émettre ça pour que ça soit encore plus intéressant, c'est-à-dire pas augmenter le montant, mais de la façon que c'est fait, comme si c'est un premier acheteur, ou on peut-tu le travailler de cette façon-là pour attirer davantage des familles ou des premiers acheteurs? C'est pas la réglementation. OK. Et ça serait le fun de le voir la minute qu'on a ce montant-là d'accordé. Dans un deuxième temps, on parle de développement harmonieux de notre ville pour ne pas dénaturer le secteur. L'exemple de Mme Lheureux aujourd'hui en est une. Ça ne passe pas au PIA, il n'y a pas de dérogation à demander, il n'y a rien. Ils rentrent mais celle-là, là, ça va être une catastrophe si ça arrive. Ça ne sera vraiment pas beau. Puis c'est juste pour démontrer comment on peut changer notre réglementation pour être capable de développer selon nos rues, selon les différents secteurs, sans nécessairement avoir un grand PIA un peu partout, mais d'avoir un droit de regard sur certains terrains qui sont sélectionnés ou sur certaines maisons. Alors, je me demande s'il y a quelque chose qui peut se faire à ce niveau-là. Je pense que c'est important. On a l'exemple là. On a l'exemple de la 9e Avenue aussi, qu'on ne l'a pas vu passer. Ça s'est fait, ça s'est construit. Donc, moi, je me demande, y a-t-il une façon de faire là, pour des quartiers comme ça pour permettre, je ne sais pas, un développement plus harmonieux. Ceci m'amène à toutes les mois sur le carrefour giratoire. C'est sûr que ça crée des craintes, ça fait peur. La première présentation qu'il y a eu ici, il y avait une 60aine de personnes. J'ai interpellé beaucoup de gens parce que moi, je voulais savoir ce qu'ils pensaient. Moi, je ne suis pas une experte, je ne suis pas un ingénieur, je ne suis pas une experte dans le domaine. Fait que dans ma tête, pour avoir circulé dans ce coin-là avec 2 enfants en bas âge, c'est très dangereux. Alors moi, je suis contente qu'on revitalise ce coin-là et qu'on essaie de trouver des solutions pour le rendre plus sécuritaire. On va augmenter aussi les piétons, les vélos qui vont être dans le secteur. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Maintenant, qu'il y ait un sens unique, c'est sûr qu'un sens unique, même du côté de Saint-Jean, c'est une problématique à certains endroits. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Je ne sais pas. Mais il y a 60 personnes qui ont participé à la première présentation, puis il n'y a personne qui s'est levé debout pour dire « Hey, ça ne marche pas, ça ne marche pas ». Les gens aussi qui habitent dans le quadrilatère, qui consomment dans ces commerces-là, je les connais très bien, je les ai visités chez eux. On a discuté d'ailleurs de la problématique. Y a-t-il des façons de revoir aussi la façon est-ce que sa 5e avenue, en s'en allant vers le pont, peut-on tourner à gauche? Il y a d'autres questionnements comme ça. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être, avec la pétition de M. Larivière, de refaire une présentation ici, avoir un regard 3D. Qu'est-ce que le pont va avoir l'air? Pourquoi qu'on ferme la rue Maria-Boivin aussi?
On la ferme pour une raison, c'est parce que le pont va être plus haut, parce qu'on va diminuer la levée du pont. Fait que, tu sais, il faut vraiment avoir l'explication de tout ça, de pourquoi on a pris cette décision-là. Le cadencement des lumières aussi. Le trafic, là, est-ce qu'il va être engorgé si c'est à 2 voies sa première rue? Est-ce qu'il va être moins engorgé avec le cadencement des lumières pour faire une redirection des voitures? C'est toutes des questions que j'ai posées. Puis je pense que c'est des questions aussi que les citoyens ont. Puis si on ne fait rien, on n'a rien. Puis un one-way, là, ça change. C'est ça que je me dis, moi, un one-way, ça change. Si ça ne fonctionne pas, bien, les personnes qui étaient les professionnels payés pour faire ça, là, la firme qui a fait l'étude pour faire ça, là, si ça ne marche pas, ça, puis si ça tue notre milieu, puis ça tue notre marché, bien, il y a quelqu'un qu'il va falloir qui rende des comptes par rapport à ça. Deuxièmement, est-ce qu'on fait une étude indépendante? Est-ce qu'on fait une étude indépendante pour voir l'opinion de l'externe ailleurs, pour voir si ça va fonctionner ou pas? Moi, je pense qu'il y a plusieurs alternatives qu'on peut prendre pour voir là, aux inquiétudes des gens là, de ce secteur-là. Puis je les comprends, je les écoute. Moi aussi, je fais mon possible pour qu'ils puissent survivre aux constructions, aux rénovations. Donc, écoutez, je ne suis pas fermée du tout. Mais je veux dire, je suis quand même pas folle. J'ai écouté, j'ai posé des questions moi aussi. Puis je pense que ça serait intéressant que tout le monde ait la même chance que moi j'ai eue. Puis si ça ne fonctionne pas, écoutez, moi je suis ouverte, j'ai pas de problème avec ça. Je travaille pour le citoyen, je travaille pas pour moi. Merci d'avoir été là. Notre émission Saint-Jean-sur-Richelieu fait une pause pour les mois de juillet et du mois d'août. De retour en septembre 2017, alors qu'on sera à quelques semaines de l'élection municipale du 5 novembre 2017. Entre-temps, si vous désirez m'écrire, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot à commercial-tvhr9.com. Et sur ce, bon été.